est-ce que tu crois que ça achève? Bonne question. Est-ce que c'est mon humaine ou ma connexion qui voudrait te répondre? C'est pour ça que j'ai demandé, c'est ça. Je demande à une Ouais. de vous deux. Mais dans le monde archangélique, ils apprécient nous aider sur Terre, puis ils nous amènent leur amour aussi. Si les gens puisaient dans eux davantage, dans les temps tumultueux qu'on vit, il y aurait plus de réponses, puis les vraies réponses. Et moi, quand ça a commencé, j'ai fait, OK, il y a vraiment un gros éveil de conscience. Et c'est un processus, hein? Fait que autant toi dans ton processus d'éveil, autant moi dans mon processus d'éveil, dans la société en ce moment, il y a un processus d'éveil. Personne n'était capable dans la société de me donner des réponses. Fait que j'ai commencé à méditer matin et soir. Pour bien du monde, c'est un peu comme étrange. C'est comme qu'on voit dans les films. Des fois, moi, quand je t'ai consulté, tu jouais dans les airs, là. C'est OK, là. Ah, mais c'est le fun, là. Mais mon hypersensibilité fait une force. Fait que j'ai découvert pour moi que c'était très facile de connecter avec les gens, de savoir qu'est-ce qu'ils vivaient. Tu affectes les corps astrales des gens, tu joues dans les énergies astrales des gens. Comment tu définis ça? C'est quoi ce processus-là? C'est quoi tu fais? Bonne question. Quand on est des channelings, c'est une bibliothèque de l'âme à travers l'être humain parce qu'on est incarné sur la Terre. On a des vies antérieures pour ceux qui y croient. Et dans ces vies antérieures-là, c'est ça notre bibliothèque des autres vies et de cette vie-ci. On commence-tu? Ça va être le fun, OK? Allons-y, OK? Allons-y. Go. OK, on va commencer. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici Daniel Tadros, la chaîne Digital World Citizen, les frères Tadros, en direct de Playa del Carmen. J'ai une invitée super spéciale avec nous, une amie qu'on connaît, moi et Eric, depuis des années. Joué avec l'idée de faire une vidéo, de faire une conversation, de faire une entrevue depuis, je ne sais pas, un an à peu près. Puis finalement, elle m'a dit qu'elle est prête. Elle dans le froid, moi dans le chaud. Gabrielle Lynn Ouellette, comment ça va? Ça va bien, Daniel? Hey, bonjour à tout le monde. Je suis contente de te Excellent. retrouver. Excellent. Même ce matin, tu m'as dit, OK, on va le faire. Puis, je n'étais pas sûr qu'on allait faire une entrevue ou une conversation. Je me suis dit, peut-être qu'il y avait juste à en discuter, mais je suis content que tu t'es dit, finalement, on le fait. Je veux te présenter aux gens qui vont nous écouter. Espérons qu'on va avoir comme beaucoup de vues. Je veux que les gens découvrent ce que tu fais. Toi, tu fais de la relation d'aide, naturopathie, tu écris des livres. On définit un peu comme une thérapeute de l'âme ou une coach. Puis, moi, j'aime beaucoup ton approche parce que ça rejoint beaucoup la façon que moi, je vois la vie. Tu sais, il y a des coachs qui font de la psychologie ou de la psychothérapie, puis ils ont été à l'université. Toi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intuitif. Puis, c'est pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup ce domaine-là. Toi, tu fais du channeling. Je ne sais pas si tu le définis comme ça, mais pas grave. C'est du channeling. Puis des fois tu t'enlignes, tu vas chercher des réponses. Toi, comment tu définis ce que tu fais? En fait, c'est ainsi, je dis chorologue thérapeute de l'âme. Ça définit en fait tout ce que j'ai appris comme métier, mais oui, tu as raison, Daniel, je fais du channeling depuis quand même plus de 10 ans. Donc, effectivement, je fais de la relation d'aide aussi. J'ai un cours en éducation spécialisée. Fait que j'ai combiné tout ça. Énergétique, relation d'aide et ma connexion avec mon âme, avec mon divin me permet de rentrer en synergie avec l'autre personne, avec l'âme de la personne. Ce qui fait que j'ai des réponses que des fois, même la personne ne se rend même pas compte de ce qu'elle est en train de vivre ou des solutions. Fait que thérapeute de l'âme, c'est mon cours. C'est ce que j'offre aussi aux gens, mais je l'offre au quotidien là, dans mes consultations. On va parler de ton livre, puis tes affaires de naturopathie, puis tout ça, se soigner, puis tout ce que tu as fait. Mais est-ce que tu penses que tout le monde peut faire ce que tu fais? Pas nécessairement l'aide aux autres, mais aller chercher des réponses en channeling? Moi, je pense que oui. C'est ce que j'enseigne à tous mes clients. Dans le fond, quand on nettoie nos émotions, quand on est vraiment branché à notre cœur, à notre âme, puis qu'on fait le vide à l'intérieur, on apprend, un peu comme un enfant qui apprend à marcher, on peut apprendre à reconnecter à l'intérieur de soi
Puis, quand on fait le vide, on va chercher nos réponses. C'est sûr que des fois, on a des blocages. Hein. Même moi, dans la dernière année, avec tout ce qui s'est passé, je vais aller chercher un plus à l'extérieur. Fait on est des bibliothèques. Quand on est des channeling, c'est une bibliothèque de l'âme à travers l'être humain parce qu'on est incarné sur la Terre. On a des vies antérieures pour ceux qui y croient. Et dans ces vies antérieures-là, c'est ça notre bibliothèque des autres vies et de cette vie-ci qui fait que moi, je vais puiser à travers ces enseignements-là, ces renseignements-là, mais en même temps, je vais puiser à travers mes enseignements à moi, à qui je suis comme âme, que je peux apporter pour l'autre personne. Fait qu'effectivement, mettons, si toi, tu connectes, tu vas aller chercher des réponses pour toi, y compris pour moi, on appelle ça de l'intuition. Et c'est comme ça qu'on peut faire un partage. Comme aujourd'hui, on va partager. Toi, tu es des connaissances aussi, moi j'en ai. C'est ça que je trouve le fun. Puis ça m'apporte vraiment une nourriture parce que quand on connecte à l'intérieur de soi, on va connecter avec notre amour profond. Fait que pour moi, c'est un cadeau quand que je le fais pour les autres. Je t'ai souvent consulté, puis souvent à distance, je sentais des mouvements, des choses dans mon corps. Tu affectes les corps astrales des gens, tu joues dans les énergies astrales des gens. Comment tu définis ça? C'est quoi ce processus-là? C'est quoi tu fais? Bonne question. En fait, la chose que je voudrais dire, la première chose, toujours avec un cœur pur. Moi, j'ai développé vraiment mon détachement, mon nettoyage aussi de mon cœur, de toutes mes émotions, pour être vraiment pur. Fait que oui, effectivement, quand je connecte soit à distance, parce que c'est facile pour moi de connecter avec les énergies de la personne ou la personne qui est à côté de moi, je les vois, les corps. Je vois dans l'aura qu'est-ce qui se passe. Donc, je peux voir des couleurs, je peux voir comment ça se comporte. Si quelqu'un, que ses corps, il shake, il y a des trous dedans, ça me permet de comprendre qu'est-ce que l'autre est en train de vivre. Et moi, à travers ma connexion, je vais aller, comme tu as dit, manipuler dans les énergies, toujours avec une intention pure. Ça, c'est hyper important. J'ai développé ma sagesse à l'intérieur. Donc, je ne vais pas au-delà de ce que la personne veut, sinon son âme, en connexion avec l'âme. C'est un peu plus clair. Dans les énergies, pour moi, le corps physique est tangible. Les corps énergétiques qui sont autour de nous, ils sont tangibles pour moi. Je les vois, je les sens. Fait que, je peux toucher les miens, je pourrais toucher les tiens à distance, toujours avec l'approbation de l'autre personne que je vais aller, je vais dire, upgrade les énergies ou les recadrer. Parce que nos corps, on a plusieurs corps. Fait que donc, moi, je les ramène pour qu'ils soient solides, en équilibre. Ça permet de faire les passages des gens, de ce qu'ils sont en train de vivre, que ce soit petit, gros. On a tous des passages dans la vie, des compréhensions. Fait que c'est ça, dans le fond, travailler avec les énergies. En fait, c'est une de mes facultés. Je l'ai trouvée à travers les temps. Moi, je travaillais en comptabilité avant. J'ai eu un emploi du pare-brise, donc ça n'a pas rapport avec ce que je fais. Mais mon hypersensibilité, j'ai fait une force. Fait que j'ai découvert pour moi que c'était très facile de connecter avec les gens, de savoir qu'est-ce qu'ils vivaient. À partir de là, on peut soit donner des outils, soit travailler au niveau. Mais comme tu as dit tantôt, on peut le faire soi-même aussi. Donc, je l'ai appris pour moi tout d'abord. Et ensuite, j'en ai fait un métier que j'adore. J'aime ça que tu dis que tu as pris ton hypersensibilité, tu as rendu une force. Parce que souvent, les gens, ils vont prendre une partie des autres, puis ils vont trouver un défaut ou ça. Mais c'est exactement ça qu'on doit faire dans la vie. Puis vraiment sur ton X, là, parce que tu vraiment les gens, puis tout ça. Puis, tu sais, quand tu joues avec les corps astrales, là, puis tout ça, là, des fois, tu fais du nettoyage. Pour bien du monde, c'est un peu comme étrange. C'est comme qu'on voit dans les films. Des fois, moi, quand je t'ai consulté, tu jouais dans les airs. Là. c'est OK, là. Non, mais c'est le fun, là. Moi, c'est comme je suis à 100% en lien avec tout ça. Mais pour du monde, je crois que le monde vit présentement sur la planète, c'est qu'ils vivent un changement du corps, d'avoir une plus grande spiritualité du corps physique à comprendre d'autres choses, un plus haut niveau de conscience. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Oui, tout à fait. Moi, quand ça a commencé, j'ai fait, OK, il y a vraiment un gros éveil de conscience. Et c'est un processus, hein. Fait que autant toi dans ton processus d'éveil, autant moi dans mon processus d'éveil, ben, dans la société en ce moment, il y a un processus d'éveil. Bon, des fois, c'est pas toujours le fun, hein. Quand on est en processus d'éveil, on va toucher des parties de nous autres, je vais dire des parties émotives ou des parties noires, comme on peut l'appeler. Et ça, c'est à nettoyer. Puis dans l'éveil, on vit une expérience pour faire quoi? Pour toucher à notre profondeur. Fait qu'à partir du moment où on vit une expérience qui n'est pas le fun, ça finit par nous faire un choc à l'intérieur et ça nous aide. Et moi, mon plus gros choc, ça a été à la mort de ma mère en 2008. Un des chocs qui fait que j'ai arrêté d'être en comptabilité. Et là, j'ai vraiment clenché tout mon processus d'éveil en soi. Ça a commencé avant, là, quand j'étais enceinte de ma toute petite. Là, je communiquais avec elle quand elle était dans mon ventre. Donc, communiquer avec les âmes, ça fait un bon bout que je fais ça. Ma fille, elle a 19 ans, la plus jeune aujourd'hui. À partir d'une vingtaine d'années, j'ai commencé à communiquer avec l'âme des personnes. J'avais déjà cette faculté-là. J'en étais pas consciente et je ne l'avais pas pratiquée puis développée. Tu m'as dit souvent, parle avec l'âme de la personne, mais je l'ai pas moi, je ne l'ai pas développé. Je ne sais pas si je parle dans le vide ou non, mais toi, tu le fais puis tu vois le résultat ou tu sais que tu l'as réellement fait. Oui, j'ai vu les résultats, puis comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment à travers mes expériences personnelles. J'avais des incompréhensions, puis personne n'était capable dans la société de me donner des réponses. Fait que j'ai commencé à méditer matin et soir. Et vraiment à aller en méditation, connecter avec moi puis avec l'autre personne que je vivais une émotion, puis aller comprendre qui j'étais avec cette personne-là dans une autre vie, puis pourquoi je vivais ça dans cette vie-ci. Que ce soit n'importe quelle expérience. Quand on retourne à l'intérieur puis on fait le vide, on finit par comprendre comme ah, OK, c'est ça. Puis des fois, c'est sûr que c'est au-delà de la personnalité. Notre compréhension, ça peut nous donner une réponse, mais vraiment, comme je dis, au-delà de la personnalité, notre personnalité s'accroche à quelque chose. Et au-delà de ça, il y a une profondeur de compréhension. Puis là, je vais dire le cœur. Si on était tous branchés sur le cœur. Oui. Si tout le monde était branché sur leur cœur, moi, je pense que mon chakra du cœur est plus développé que les autres. Puis, je ne l'ai pas confirmé. Peut-être que tu pourrais me le dire un jour. Je ne l'ai jamais demandé. Mais je pense, parce que je vois la vie un peu différente de beaucoup de gens. Mais je pense que quand on puise, si les gens puisaient dans eux davantage, dans les temps tumultueux qu'on vit, il y aurait plus de réponses, puis les vraies réponses. Puis des fois, je parle à mes amis, puis je dis non, je dis ça, cette information-là, aux nouvelles, je le sais que c'est faux. Puis il dit, ouais, mais non, mais j'ai dit, c'est faux, ça sonne pas vrai. Puis moi, c'est ma boussole, tu sais, cette boussole-là, quand c'est faux, c'est faux. C'est pas vrai, là. Ce qu'on me dit ou ce que je ressens. Puis je trouve que ça manque beaucoup dans notre société aujourd'hui. C'est quoi les 2 ou 3 premières petites choses que tu as fait? Tu méditais, tu t'écoutais. Juste pour un guide ABC, là, vraiment simple, qu'est-ce que les gens pourraient commencer à faire pour se brancher plus sur leur source? Avant de dire les réponses, Daniel, effectivement, oui, je suis capable de voir quand les cœurs sont ouverts. Puis oui, je vais me permettre de dire au grand monde qu'effectivement, tu as un cœur grand ouvert. Puis je trouve ça drôle que tu dises une boussole. Sur mon nouveau site web, j'ai mis une boussole. Puis effectivement, on est supposé d'être notre propre boussole à l'intérieur. Puis je suis comme toi, ça fait oui ou ça fait non. Je n'ai pas toujours besoin d'aller valider toutes les informations. En dedans, ça fait du sens ou ça ne fait pas de sens. Au cours 101, 2-3 trucs pour se reconnecter à l'intérieur. Ouais. Ben, méditer. Si tu n'es pas capable de méditer, en fait, il y a une bonne façon de méditer, c'est avec notre corps physique aussi. C'est-à-dire que, bon, des grandes respirations, ventre, thorax, poumon, on maintient le 3-4 secondes et après ça, on expire le même temps. Ça finit par calmer l'intérieur, calmer les émotions, puis calmer le mental aussi. Ceux qui n'aiment pas les méditations comme ça, aller prendre une marche, 20 minutes de marche dans la forêt, ça a nettoyé ses énergies, tout ça. Avoir la conscience de reconnecter à son cœur, juste être conscient de dire, puis on a un petit muscle ici, on a une petite boule, on peut tapoter. On tapote là-dessus, ça nous ramène à l'intérieur. Ça, c'est des petits trucs. C'est vraiment énergétique. C'est comme une douche.
on voit une douche de puits de lumière qui descend sur nous autres et qui nettoie nos énergies. Puis vouloir les ramener vers nous autres. On oublie toujours ou souvent qu'on est plus à l'extérieur de nous autres, y compris notre âme, tous nos chakras ne sont pas alignés. Fait que donc, quand on ramène les énergies, on est avec nous, ça nous aide vraiment à avoir nos propres réponses. Fait que si on n'est pas capable d'avoir nos réponses, on n'est pas dans nos bottines. On n'est pas dans le quoi? Dans nos bottines. Ça veut dire dans notre corps. On n'est pas dans nos... Oui, exact. Intéressant. Puis tu parles souvent à des guides, puis des fois tu nommes le nom des guides. Nomme-moi donc quelques guides. Je sais qu'on a des guides, tout le monde a une personne décédée qui peut nous guider, mais il y a aussi des guides très connus, des anges, Métatron, Michael, tout ça. Mais toi, tu les nommes, là. Il y en a combien que tu pourrais dire que tu peux nommer ou des fois, tu reçois des messages? Ben, les 7 familiers, là, les gens peuvent les trouver dans les livres. Tu as Michael, effectivement, Métatron, tu as Sandalphon, tu as Gabriel aussi, effectivement. Gabriel qui travaille toujours avec moi. Puis oui, c'est facile pour moi de communiquer avec eux autres. C'est une essence d'amour pur. Fait que quand ils rentrent en contact avec moi, je les ressens. Je ressens leur énergie d'amour. Puis oui, comme tu dis, on a tous des guides personnels propres à chacun. Mais ces guides-là sont généraux, c'est-à-dire que ça se peut que toi, c'est Michael, puis que moi, ben, j'ai Michael aussi que j'aime beaucoup, mais Gabriel, puis souvent, moi, je vais travailler avec la flotte archangélique, comme je dis. Bon, il y a d'autres guides, il y a des maîtres ascensionnés qui sont sur Terre. Dans le monde subtil, ils veulent nous aider sur Terre. Fait que quand on a des problèmes, on fait juste le demander. On demande, puis c'est comme si je te demande de l'aide, ben, probablement que tu vas accepter, mais dans le monde archangélique, ils apprécient nous aider sur Terre, puis ils amènent leur amour aussi. Incroyable. Moi je suis encore surpris des discussions qu'on peut avoir, parce que même si je suis très ouvert à beaucoup de sujets, on dirait que c'est un étape plus loin. Moi, je crois à tout d'emblée, puis après ça, je regarde si je veux l'adopter pour moi. Quand on parle des anges ou ça, c'est quelque chose de moins familier, mais je n'ai jamais parlé à aucun de un ange ou à Métatron, par exemple, mais j'adore ça. Si ça ne vibre pas, il y a peut-être autre chose qu'on peut aller chercher. Fait que oui, j'ai un côté, on pourrait dire ésotérique, tout ça. J'ai développé ma sagesse qui fait que je peux m'adresser aussi, on est des humains, je peux m'adresser plus cartésienne parce que j'ai quand même un côté cartésien très fort, 20 ans d'administration. Très fort. Très fort. Fait que j'ai fait un équilibre entre les deux, surtout dans la dernière année, à vouloir partir tous les projets, dont la connaissance se soigner au naturel avec la gamme de produits naturels et véganes. Ça prend un côté cartésien. Ça prend un côté connecté aussi pour faire des nouvelles recettes, tout ça, des synergies. Mais, ouais, on va en parler. Tes livres, on peut les acheter sur ton site web? Oui, arishma.com, tout est parti, la boutique est en ligne, il va y avoir il y a le Black Friday, vendredi, il y a des spéciaux, il y a des kits de Noël aussi, il y a toute la collection Se soigner au naturel. Allez-y. Tu as fait beaucoup de livres, tu as ton site web, tu as beaucoup de produits différents, tu as même des produits physiques qu'on peut acheter, là, des produits véganes, des produits naturels. Oui, comme je disais tantôt, ça fait partie de la gamme naturelle et végane. Fait que tu as les huiles essentielles, c'est des synergies, c'est but de vie. J'ai créé aussi des baumes. Les baumes, c'est vraiment une crème avec un herboriste que j'ai créé des choses. Et moi, je crée la recette en connexion avec en haut pour que ça fasse un impact sur la vie de la personne. Fait que donc, je vais te donner un exemple. Dans les baumes, cœur a vraiment un impact au niveau de la vie. Ou dans but de vie, si tu prends abondance, bon, abondance, c'est pas juste dans le monétaire, ça peut être abondance dans l'amitié, dans l'amour, dans tout plein de choses. Et ça a vraiment un impact dans notre vie. C'est subtil, par contre, c'est vraiment subtil. Ouais. Est-ce que c'est l'intention avec laquelle tu crées le produit? C'est quand on se met la crème, est-ce que c'est ça qui va avoir un effet sur nous? C'est vraiment l'intention avec laquelle tu as créé quelque chose qui continue son effet, c'est ça? Bien, tu as l'intention, mais en plus, tu as l'huile essentielle qui a sa propre synergie. Fait que les doubles. Double impact. Tu as vraiment la synergie des huiles essentielles. Puis moi, dans mon intention pure, c'est vraiment d'emmener un plus à la personne.
Comment qu'elle peut se découvrir? Comment qu'on peut aller en guérison avec un outil c'est naturel, hein, les outils de la Terre. Autant comme toi, tu es au soleil en ce moment. C'est vraiment un bel outil, l'énergie de la chaleur, la mer, ça va apporter. C'est ça, c'est ça. Ce que j'ai remarqué dans tes dernières consultations, c'est... tu m'entends bien, oui? Oui, je t'entends bien. OK, good. Ça a coupé. Ce que j'ai remarqué dans tes dernières consultations, c'est que tu avais une phrase qu'on se répétait, de se libérer de la matrice. Puis, parle-moi donc de ça un petit peu. Avant, tu ne le faisais pas, mais cette année, tu as commencé à intégrer plus cet aspect-là de se libérer de cette matrice. Dis-moi donc pourquoi tu as commencé à faire ça. Bien, libérer de la matrice, je la connais depuis quand même un certain temps. Je vais vous donner l'exemple d'un computer, d'un ordinateur. L'ordinateur a des programmes. On insère des programmes dedans. On est similaire à un computer. On nous insère des programmes. Donc, moi, j'appelle ça la matrice. Et dans le fond, le computer, lui, va agir selon ce que tu lui as dit. Mais quand on est connecté à son âme, à son intérieur, ça veut dire qu'on s'est libéré de la matrice de la Terre, ou des gens qui veulent qu'on agisse d'une certaine façon. Donc, on devient autonome. À partir du moment où on devient autonome, on a la sagesse intérieure de dire ça c'est bon ou ça c'est pas bon pour nous. C'est tout un passage. Ouais, puis même si on n'est pas super spirituel, on peut juste dire, regarde, notre cerveau est tellement puissant. Si on se donne juste une commande, le cerveau va obéir à la commande, comme un ordinateur. Si on n'est pas spirituel du tout, puis l'ordinateur, qui est notre cerveau, va aller chercher cette réponse. Donc, ça, moi, je le fais souvent comme ça. Tu te répètes quelque chose assez souvent, puis ça va se réaliser. Le cerveau va aller chercher ce que tu as besoin. Puis, même, j'ai bien aimé ça que tu as inclus la matrice parce que beaucoup de gens refusent d'aller vers leur côté spirituel. Puis pour moi, c'est ça la traversée pour l'humanité. Puis il reste pris encore dans cette matrice qui nous empêche d'être plus conscients, plus ouverts, plus intuitifs et tout le reste. Fait que, moi, je pense que c'est une bonne chose à se dire. Là. Je me libère de la matrice à tous les jours. Puis déjà, on va laisser tomber tout ce qu'on nous impose dans la société, là, en commençant par notre famille ou les médias ou les gouvernements. Fait que je pense que c'est bien utile comme phrase de ce temps-ci. Ben, tout à fait. Puis, tu sais, tu as dit, je me libère de la matrice. Ben, c'est comme un voile. On nous a mis un voile sur nous. Puis, en disant, et tu l'as dit très bien, si on n'est pas spirituel, il y a toujours un moyen de le mettre plus cartésien. Tu as dit, bon, mais moi, je me répète chaque jour. Effectivement, notre cerveau, on ne s'en sert pas à du 100%. Donc, si on se répète quotidiennement, je me libère de la matrice, ça a un impact. C'est un mantra ou une programmation, qu'on le prenne côté spirituel ou plus cartésien comme le PNL. Donc, on va vraiment s'auto-guérir nous autres, puis on lève les voiles. Fait qu'on a parlé de conscience, mais ça pourrait être tout simplement de dire je lève les voiles de mon inconscience. Et là, pouf, il y a des choses qui se révèlent à nous. On prend vraiment conscience comme mon Dieu, OK, j'agissais de cette façon-là. Ah, OK, les gens agissent de telle façon et c'est souvent des blessures à l'intérieur. Les gens peuvent aller sur ton site qui est arishma.com. Je vais mettre les liens dans la description. Ils vont pouvoir t'écrire des messages sur mes chaînes YouTube. Là, je vais t'envoyer les liens. Puis, est-ce que tu penses que cette année, je sais qu'on n'a pas fini. Je sais qu'on n'a pas fini encore avec les moments tumultueux. On en a quand même pour encore un petit bout de temps, peut-être une couple d'années, mais je sais que cette année, on va peut-être voir peut-être un genre de fin de ce contrôle exagéré des forces obscures, là, si on veut. Est-ce que tu crois que ça achève? Bonne question. Est-ce que c'est mon humaine ou ma connexion qui voudrait te répondre? C'est pour ça que j'ai demandé. C'est ça. Je demande à une de vous deux. Une des deux. Des fois, sont les deux connectés. Écoute, au début de cette expérience-là, je vais dire en haut, il me disait qu'on en avait pour un certain temps. Puis, tu sais, déjà, des fois, même dans notre intuition, on peut savoir comme, OK, c'est fini ou c'est pas fini. Je souhaite sincèrement de mon intérieur que la fin d'année 2021 va clore un chapitre pour bien des gens.
Je le souhaite ardemment. Fait que donc, dans notre intention, dans notre mental, on peut aussi le mettre comme intention. Fait que moi, je pense que plus que notre intention, on l'émane autour, on va avoir un impact. J'espère, moi aussi, c'est en 2021. Je pense que ça va peut-être être un peu plus long. Je sais qu'il y a beaucoup de confusion dans nos familles. Les gens ne savent plus quoi penser, ne savent plus qui croire. Beaucoup font appel à la spiritualité. Je sais que les boutiques ésotériques sont bondées. On a laissé tomber peut-être l'Église catholique, puis les gens cherchent d'autres réponses. Moi, je l'épuise et dans la spiritualité et dans la technologie. Parce que je pense que la technologie affecte beaucoup les peuples quand c'est utilisé de la bonne façon. Mais écoute, si les gens ont besoin d'aide, ils peuvent te consulter sur ton site. Ou s'ils peuvent chercher des réponses sur YouTube, il y a beaucoup de réponses. Puis les gens, je pense qu'ils devraient aller chercher ailleurs, laisser tomber les vieilles sources d'informations, puis suivre des gens qui font du channeling. Moi, j'en ai écouté une hier qui s'appelle Aurore, chose de la France, Roger, je pense, Aurore Roger. Je la suis depuis des mois. Tu la connais? Non, pas physiquement, mais je veux dire, j'ai croisé ses vidéos. Fait que même si je suis un channel, j'aime ça des fois me tenir au courant des autres. Parce que comme une équipe, hein, on est une humanité. Fait que donc, moi, j'ai des informations. Il y en a qui ont d'autres informations. Et je dirais, on peut, comme ça, des fois, changer notre intérieur. Fait que c'est sûr que j'ai toujours... c'est-tu un espoir? J'ai toujours l'espoir que l'humanité va claquer des doigts et va changer de côté. Sinon, on va suivre le processus. Hein? Dans notre processus de changement, ça prend un certain temps. Fait que l'humanité, elle a son processus de changement aussi. Exact. Hey, c'est super. Ça se passe super bien, ton entrevue, notre discussion. Moi, je te vois faire un peu comme Aurore. Tu devrais faire du channeling live, mais elle fait, elle, de façon très ludique. Tu sais, c'est juste comme si c'était une discussion, mais on le voit qu'elle reçoit des messages. Je te verrais faire ça un peu. Là. Sinon, on peut faire une autre discussion si tu veux la semaine prochaine. Puis je peux te poser des questions si tu veux, puis on pourrait essayer d'aider les gens comme ça. Mais c'était super, notre discussion. Merci beaucoup, Gabrielle Lynn. On va mettre tous les liens pour que les gens peuvent te contacter. As-tu un dernier petit mot à dire avant qu'on se laisse? Oui, de la patience. Dans le changement des gens, dans notre changement, c'est de la patience. Fait que je sais que des fois, c'est pas toujours facile au niveau de l'humanité, mais soyons patients pour le changement. Puis un gros merci à toi. Puis oui, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine. Puis, avec plaisir. Channeling des réponses, j'en ai. Aujourd'hui, c'est une introduction à qui j'étais, qui on est aussi. Merci à toi. Je dirais de la patience avec les autres, beaucoup. Puis de la patience avec soi-même. Puis la patience avec les changements. Puis quand il y a de la tension, parce que c'est pas facile pour personne. Puis ceux qui ne croient pas au channeling, je peux vous dire qu'on le fait tous. Moi, quand j'écris des tunes, puis j'ai ma guitare, je fais du channeling. Ça vient de où, les notes, tout ça? Ben, moi, je rentre en transe. C'est comme du channeling. Même quand je fais mes vidéos, je pense que c'est du channeling. Les mots, je ne les ai pas prévus avant de les dire, ni la suite des idées, ni... c'est tout du channeling qu'on fait. C'est comme de se laisser aller, ou moi, en anglais, je dirais leave the cork float, laisser le bouchon flotter. Puis quand le bouchon il flotte, puis qu'on se laisse aller, ben les idées, on n'a pas décidé de toutes ces idées-là, ils nous viennent. C'est un peu ça du channeling. C'est ça que tu fais. C'est pas très obscur, là. C'est pas très étrange, là. Non, c'est notre sagesse intérieure. Fait effectivement, toi, tu crées des musiques et des vidéos sans des fois avoir planifié quelque chose. Il y en a plein qui font ça. Fait que c'est pas si loin de nous, ceux qui font du channel. La différence, c'est quand un channel. Moi, j'ai développé mon channeling pour le bien-être des gens. Fait que c'est pour ça qu'en consultation, pour moi, c'est facile de dire, OK, tel outil, ça, c'est bloqué à l'intérieur de toi, on va aller vers cette étape-là. C'est comme du channeling, c'est comme se laisser aller. Puis c'est comme un peu, il y en a qui font de l'écriture automatique. C'est comme juste se laisser aller aux réponses qui nous viennent, les premières réponses qui nous viennent, sans résistance, puis sans filtre, si on veut. Puis c'est souvent les bonnes réponses. Et vraiment à l'intérieur, ben, nos réponses nous arrivent plus facilement. C'est vraiment fascinant tout ça. Hey, on va se refaire une autre rencontre comme ça. Je vais être au Québec cette fois-ci.
Oui. Ça va me faire plaisir, puis on peut en faire, si tu veux, comme tu décideras, parce que c'est toi qui décides. C'est toi qui as décidé de la faire, celle-là. Moi, je t'ai lancé la balle, puis tu m'as répondu. Puis je suis vraiment content. Je pense qu'on peut vraiment aider les gens avec tes connaissances, puis avec tes expériences. Fait que merci beaucoup, Gabrielle Lynn Ouellet. Merci. Ben, OK. je t'embrasse. Bonne journée. Super. OK. Bye, Gabrielle Lynn. Bye. À bientôt. Bye. Bye.